Bonjour à tous et à toutes, c'est Spacer de la Space Family. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réaliser le secret de la map Moon de Call of Duty Black Ops 3. Ça marche aussi sur Call of Duty Black Ops 1. Bon, je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire, ne vous inquiétez pas. Pour commencer le secret, il faut aller jusqu'à la pyramide pour allumer le courant. On en aura besoin dès la première étape. Donc il faut entendre l'excavatrice qu'on va entendre dans la vidéo. Une fois l'excavatrice pied annoncée, il faut se rendre au spawn une fois qu'il a explosé pour pouvoir la pirater. Ça va faire un trou dans le tunnel, mais on verra plus tard à quoi sert le trou qu'elle a fait. Là, nous allons faire une partie de Simon. Là, c'est mon collègue qui est en train de le faire. Donc, je vais vous faire accélérer la séquence le temps qu'il le passe. Mais le Simon, pour ceux qui ne savent pas, il y a quatre couleurs qui apparaissent chacune à leur tour. Et du coup, il faut juste rappuyer sur les bonnes couleurs qui ont été annoncées précédemment. Une fois le Simon terminé, nous avons besoin de quelques armes pour continuer le secret, dont le pistolet à ondes que je viens d'avoir actuellement. Une fois le pistolet à ondes obtenu et l'excavatrice ayant explosé, dans ce tunnel-ci, il y a une boule qui est apparue à l'entrée de la pyramide que j'ai oublié de filmer et il faudra juste lui mettre un coup de couteau et suivre sa trajectoire que je vais vous montrer. Au moment où on sort du tunnel, la boule va se poser sur l'antenne juste en haut. Il faut assembler le pistolet à ondes et tirer sur la boule pour la faire redescendre de l'autre côté. On arrive à la fin du trajet. La boule va aller se poser tranquillement dans la pyramide. Une fois la boule dans son emplacement dans la pyramide, nous devons aller chercher l'outil de piratage, que je vous montre les emplacements en le cherchant. Une fois l'outil de piratage récupéré, il faut aller à l'étage du milieu, pirater le boîtier tout à gauche. Une fois ce boîtier piraté, il y a 4 autres boîtiers qui sont allumés avec une petite lumière verte. Il faut pirater ces 4 boîtiers en moins de 1 minute. Ils se trouvent un peu partout dans les 3 étages. Il y en a 2 par étage. Une fois les 4 boîtiers piratés, vous redescendez voir le premier boîtier que vous avez piraté. Il faudra appuyer sur les 4 boîtiers
en quelques secondes, le plus rapidement possible, pour voir si vous avez réussi l'étape. Les 4 boîtiers vont se mettre à briller de toutes les couleurs. Ensuite, il faut retourner jusqu'à la pyramide. Il y aura un tube qui sera sorti dans le coin de la pyramide. Il faudra tuer une vingtaine de zombies à côté. Je vais vous faire accélérer la séquence le temps qu'on les tue pour vous montrer la distance à peu près qu'il faut avoir. Une fois le tube rempli, après avoir tué la vingtaine de zombies, il faut activer l'interrupteur qui se trouve juste à côté. C'est qui va ouvrir la pyramide et vous donner la machine de mort pendant 1 minute 30. Pour l'étape qui va suivre, nous allons avoir besoin de 2 grenades de spécial. Celle que je viens d'avoir dans la vidéo et celle que nous avons eu un peu de mal à avoir, où je fais une petite coupure pour pas vous montrer tout le détail des boîtes qui vont s'épayer. Une fois les 2 grenades obtenues, il faut se téléporter pour retourner sur la Terre. Une fois sur la Terre, rendez-vous comme nous dans la vidéo à jeter des grenades là-bas pour lancer la grenade trou noir, la deuxième que nous avons obtenue, qui va téléporter les 2 plaques sur le téléporteur qui se trouve juste derrière nous. On va se retéléporter avec les plaques. Une fois téléporté, les plaques se sont mises juste à côté de l'atout Quick Revive. Il faut jeter la première grenade de spécial que nous avons obtenue. Ça va emmener les plaques à côté de l'ordinateur qui se trouve à l'autre bout de la pièce. Là, nous avons oublié de prendre en vidéo quand on a allé chercher le câble pour relier l'ordinateur aux plaques. Et le personnage Richthofen, c'est mon collègue, avait le bâton doré et a dû poser le bâton doré entre les 2 plaques. Et là, il a juste à appuyer sur la touche action plusieurs fois jusqu'à que l'écran devienne vert. Ça peut paraître quand même assez long, du coup nous allons faire une petite coupure. Une fois l'écran vert apparu, on peut retourner à la pyramide et là il y a 4 tubes qui sont apparus à chaque coin de la pyramide et il faut tuer 25 zombies à côté de chaque tube. Une fois les 4 tubes remplis, il y a une petite cinématique, une petite discussion qui aura lieu, qui va dire en quelque sorte que le personnage Richthofen va avoir tous les atouts et va avoir un pouvoir. Du coup, on verra quelques zombies comme celui-ci avec les yeux bleus pour dire que c'est Richthofen qui les contrôle.
Une fois la discussion terminée, il va falloir revenir à l'endroit du Simon, comme précédemment, mais cette fois pas pour faire une partie, mais trois parties de Simon consécutives. Mais la particularité de ceux-ci, c'est qu'ils ont plus de couleurs à retenir et ils sont plus longs que les précédents. Je vais vous laisser découvrir avec la partie que j'ai fait le nombre de couleurs à retenir. Munitions max. Ouais, je m'attrape donc. À ce moment-là, nous avons oublié de faire quelque chose à la fin des Simon. Il faut avoir la première grenade spéciale que je vous ai montrée, l'envoyer sur la boule qui est dans la pyramide pour la téléporter jusqu'à côté des ordinateurs. Là, mon collègue est allé. Voilà. Une fois la boule posée à côté de l'ordinateur, il faut jeter une grenade de trou noir à côté de la boule pour la téléporter. Et je vous laisse aller. J'ai terminé les calculs. Protocole de lancement activé. Lancement dans 5, 4, 3, 2, 1. Danger. Expirez précipité à l'approche. Perte de contrôle informatique. Envolé. 30 secondes. Kaboum! Je me sens toute puissante. Comme beaucoup de gens pourraient se demander, oui, on vient de faire la planétaire. Du coup, qu'est-ce que ça donnerait si on se téléporte? En effet, on peut toujours se téléporter. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de dégâts par ici, mais ça ne change rien à la partie. On peut toujours améliorer nos armes. On peut retourner sur la lune quand on veut. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, et à la prochaine pour d'autres vidéos.